Très bien. Bon, bonjour à toutes et à tous. Je vois qu'il y a de nouveaux arrivants. Donc, bienvenue à toutes et à tous. Donc, on va pouvoir commencer cette info métier. Donc, cette info métier sur le thème des métiers formation du chantier de la JD avec Madame Aurélie Baron qui est présente ici avec nous. Donc, j'invite donc à libérer la caméra et le micro et qui est donc responsable des actions de formation au chantier de la JD en Bretagne. Donc lors de cette explorimère, on pourra donc évoquer les métiers et les formations du chantier de la JD qui tournent autour de la construction, de la rénovation, de l'entretien de bateaux et de la navigation. Donc on pourra au programme, voilà, il y aura donc la présentation du chantier de la JD et des formations, et ensuite on aura un petit temps d'échange où vous pourrez poser vos questions et Madame Baron pourra apporter les réponses. Alors, ce que je vous propose, je vais vous présenter pour ceux qui ne connaissent pas déjà ou pas trop, je vais vous présenter donc l'association La Touline. Et je laisserai ensuite Madame Baron donc, faire sa présentation sur la JD, les métiers et les formations qui tournent autour. Je vous ferai juste avant la présentation de Madame Baron donc un petit résumé des règles techniques et on fera un court tour de table pour voir un petit peu au niveau des participants qui sont présents aujourd'hui, pourquoi est-ce que vous vous êtes inscrit à cet info métier. Rapidement, voilà, vous pourrez le mentionner sur le chat et également je vous demanderai euh, vos codes postaux dont voilà, on a besoin pour avoir une idée d'où viennent les personnes qui sont inscrites à l'explorimaire. Donc je vais commencer par la présentation de la Touline, les règles techniques, on fera le petit tour de table et je laisserai donc bien sûr la parole à Madame Baron pour la présentation du chantier de la JD. Alors, donc l'association La Touline, pour ceux qui ne la connaissent pas encore, c'est une association qui a été créée il y a un petit peu plus de 30 ans maintenant, en 1989, et dont le but est de favoriser et de valoriser l'emploi maritime sous toutes ses formes, donc que ce soit comme traditionnellement tel qu'on avait commencé au début pour les métiers de l'embarqué, donc pour les recherches d'embarquement par exemple, mais aussi pour tous les autres métiers de la mer, donc que ce soit des métiers aussi, par exemple à terre, au niveau, je vous donne un exemple de la réparation navale, comme on va en parler un petit peu aussi, et toutes les diversités des métiers de la mer. Donc on passe donc par du conseil et de l'accompagnement pour vos projets. Voilà, il y a un projet professionnel dans le maritime pour y réfléchir ensemble. On peut proposer des rendez-vous et des entretiens pour vous permettre voilà, de construire ensemble ce projet, voir si ça peut vous convenir. Donc un projet pro dans le maritime. Et donc le conseil et l'accompagnement peut passer, voilà, outre la définition de projet, pour des techniques et des outils de recherche d'emploi dans le maritime et tout ce qui peut tourner voilà, pour vous aider dans votre recherche et vous aider dans votre projet pro dans le maritime. Voilà. Au niveau des règles techniques de l'explorimaire, je vais vous les partager à l'écran. Alors, donc je vais couper les... Bon, je ne vais pas réussir à le présenter à l'écran, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, en fait, je vais donc je vais vous demander de couper vos micros le temps de la présentation donc, de Madame Baron. Si vous avez des questions, vous pouvez bien sûr les poser sur le chat. Je les récupérer au fur et à mesure. Et à la fin de la présentation, on pourra reprendre les questions que vous avez eues par chat. Et bien sûr, on pourra rouvrir les micros, les vidéos pour le temps d'échange. Voilà, on va juste couper pendant la présentation du micro pour simplement éviter des interférences, un petit peu les bruits qui pourraient gêner et empêcher à tous de pouvoir écouter la présentation au mieux. Voilà. Alors, pour le temps du premier tour de table avant la présentation de Madame Baron, je vais vous inviter à mentionner sur le chat, ou alors là, je vais peut-être du coup libérer un peu les micros si vous voulez vous présenter rapidement, dire pourquoi vous voulez participer
à cette info métier et dans le chat me fournir votre code postal, s'il vous plaît. Bonjour, je me présente, je m'appelle Charles, je suis de Marseille, je travaille sur un projet d'insertion professionnelle qui s'appelle Réalise tes rêves. J'ai accompagné plusieurs personnes sur les métiers du maritime et en ce moment, on a un partenariat avec l'AFPA justement sur des formations navales, soudeur naval, tuyauteur naval et chaudronnier naval. Voilà, et du coup, je voulais participer pour en savoir un petit peu plus sur le domaine que je découvre depuis il y a quelques mois. Merci. Parfait. Je peux poursuivre? Bien Vous sûr. m'entendez? Très bien. Donc, Nadia Mrabet, chargée de mission à la Maison de l'Emploi de Marseille. Dans notre gouvernance, nous avons donc la ville de Marseille, l'État et Pôle emploi notamment. Nous participons à cette réunion Explorimer car la Maison de l'Emploi anime des démarches de GPECT, gestion prévisionnelle des emplois et des compétences territoriales. Donc, je suis la référente pour la filière réparation navale. Nous avons déjà réalisé 2 études et il y a eu des déclinaisons associées au niveau de Marseille et La Ciotat. Et nous avons été missionnés pour animer le dialogue ville-port sur les volets emploi, formation, inclusion. Et ce sont toujours des démarches partenariales, du travail collaboratif, avec, je pense, déjà des partenaires qui sont présents ce matin, d'où l'intérêt de voilà, mon attention et l'attention de la Maison de l'Emploi pour cette session. Très bien, Merci. merci beaucoup. Une dernière personne peut-être? Oui, je peux. Oui, allez-y, Madame Je Bourgeois. suis. Oui. Alors voilà, j'ai fait l'année dernière un CQPM en chaudronnerie où je travaillais au chantier naval. Et là, on m'a proposé une formation en usineur. Et donc, je recherche une entreprise. J'ai envoyé apparemment, j'ai envoyé à Naval Group. J'attends leur retour. Ils m'ont déjà convoqué à un entretien. J'attends leur retour et je recherche actuellement aussi par rapport à un contrat pro, quoi, en maritime. D'accord. J'ai envoyé à Sumoteur, mais j'ai pas de retour, donc voilà. Et je recherche sur Marseille, La Ciotat, Toulon, quoi. Bonjour, vous m'entendez? Oui, très bien. Bonjour, donc moi je suis Charlotte Gascon de l'association d'insertion Pilotine et voilà, nous travaillons, on a beaucoup de contacts avec l'AJD puisque on est un cousin un peu éloigné sur Marseille. Voilà, on est un chantier d'insertion principalement donc sur les métiers du maritime puisque on répare, recycle des barquettes marseillaises principalement. Voilà, et donc on a la population que l'on a, ce sont des salariés en CDDI, donc CDD d'insertion. Voilà. Merci beaucoup. Parfait. Si une dernière personne souhaite, sinon on pourra donc commencer et si vous le souhaitez, voilà, merci d'indiquer vos codes postaux. Une dernière personne? Non? Un, deux, trois. Bon, allez. Je laisse du coup la parole à Madame Aurélie Baron. Et donc, je vous Oui. laisse vous présenter et pouvoir présenter de même l'AJD. Alors, bonjour à tous. Merci d'être là. Donc, je vais vous présenter d'abord globalement ce qu'est l'association. Et puis après, je vais faire un focus très rapidement vers le chantier naval et donc la formation qu'on dispense. Donc, l'association AJD est connue sous différents noms. AJD, Amis de Jeudi Dimanche, l'association du Père Jaouen, son fondateur, ou l'association du Bel Espoir, qui est un des 3 mâts emblématiques de l'association. C'est une association qui a été créée en 1951, donc par le Père Jaouen, et qui est installée depuis très longtemps maintenant, principalement dans le Finistère. Toutes nos activités sont menées depuis là-bas, mais on a aussi une petite antenne à Marseille, tenue par des bénévoles qui proposent là des sorties en mer plutôt à la journée, avec différentes structures de Marseille pour des jeunes ou des moins jeunes d'ailleurs, plus dans une disposition de faire découvrir la mer au plus grand nombre.
Donc nous, la partie formation, initiation au métier de la mer, elle est dispensée uniquement dans le Finistère. On est basé au nord de Brest, sur les communes de Landéda et Lannélis. Et pour mener nos actions, on a plusieurs supports. On a nos 2 3-mâts, donc le Bel Espoir et le Rara Avis, qui sont 2 goélettes de 38 mètres, qui font des navigations 10 mois de l'année, où on emmène à notre bord des jeunes, des moins jeunes. On fait un vrai mélange de population et aussi des gens qui ont des problèmes d'addiction, des structures sociales, des jeunes qui ont besoin d'aller prendre l'air, généralement qui sont tous majeurs. Et on a un équipage qui va assurer le fonctionnement global de ces navires, qui va être composé de jeunes issus de formations maritimes, alors aussi bien des écoles de marine marchande, et qui ont des temps de navigation à réaliser et à valider pour poursuivre leur cycle de formation. Et on va prendre aussi des jeunes qui sortent de d'autres formations maritimes, type CMP, capitaine de sang, parfois même des gens qui viennent du domaine de la mécanique, mais là, ils ne pourront pas valider leur temps passé à bord, on ne valide que les temps au pont. Donc, c'est d'abord ces 2 3-mâts-là. C'est d'ailleurs pour ça que l'association est connue, hein, puisque c'est l'activité cœur de l'association et historique. Donc, avec le Bel Espoir et le Rara Avis. Le Bel Espoir n'est plus en état de naviguer depuis 2017 et on est en train d'en construire un nouveau qui sera terminé dans un an. Les autres supports pour nos actions de formation, c'est bien sûr le chantier naval, donc qui est basé sur la commune de Lannélis. Donc c'est un grand bâtiment. Je vais vous partager une photo comme ça, vous allez vous rendre compte tout de suite des lieux. Hop, ça devrait marcher. Voilà. Donc on a ce grand bâtiment à l'arrière-plan où en fait ça va abriter tous les ateliers. Donc avec les différents supports, je vais détailler après. Au premier plan, vous avez l'ancien Bel Espoir, sur lequel on a récupéré les mâts et différentes pièces. Et à l'arrière-plan, vous avez la coque du nouveau Bel Espoir sur lequel on est en train de travailler. Parce qu'en fait, dans la formation, nous, nos supports d'activité, ce sont que des bateaux qui appartiennent à l'association. Donc là, c'est ce gros projet en ce moment de 3-mâts de reconstruction, mais on a aussi une flottille d'une quinzaine de bateaux de toute taille, avec des gréements très différents, sur lesquels les stagiaires vont pouvoir travailler pour apprendre différents métiers. On est une équipe de 12 salariés. On a également une bonne dizaine de bénévoles qui peuvent être à la fois des gens qui vont prendre le commandement des bateaux du Bel Espoir ou du Rara Avis, et aussi quelques bénévoles sur le chantier, mais très très peu. Et sinon, des gens qui viennent aussi nous aider sur la base de vie de l'association, qui est basée à Landéda, où on a notre bureau et la cantine, puisque le midi, sur le temps de semaine, on mange tous ensemble également. Et on va accueillir à peu près une trentaine de stagiaires qui sont là pour des périodes de 6 mois. Et la formation est à entrée et sortie permanente. On a un roulement qui se fait tout au long de l'année, donc avec ces 30 stagiaires, et on a quelques postes aussi en service civique. Voilà, donc ça c'est le contexte global de l'association. Ça fait beaucoup d'infos, mais quand je vais détailler, en fait, on va revenir un petit peu dessus. Mais si vous avez des questions à la fin, on pourra y revenir. Donc l'association, à côté de ces actions de navigation avec les 2 gros bateaux, on est donc aussi centre de formation. On est centre de formation depuis 1984, d'abord pour la validation des temps de navigation des gens qui embarquent en équipage. En 92-94, on a commencé à faire plus avec des métiers à terre autour de la rénovation et l'entretien de bateaux. Et c'est en 1998 qu'on s'est vraiment installé sur le bâtiment que je vous ai montré, et où là, on a lancé vraiment l'action de formation à terre sur tous les métiers en lien avec la rénovation, l'entretien de bateaux et la navigation qu'on continue quand même. Dans cette partie entretien-rénovation, concrètement, sur quel métier les jeunes peuvent venir découvrir quand ils viennent en formation. Il va y avoir tous les métiers en lien avec la menuiserie et la charpente marine, la mécanique, l'électricité, la soudure, tout le travail du métal en fait de manière générale, la voilerie, la maintenance nautique, et on a une partie formation aussi pour devenir cuisinier embarqué.
puisqu'on va former le cuisinier à terre et c'est lui qui va préparer notamment les repas du midi et on va lui apprendre. On a recréé une toute petite cuisine, à une dimension d'un bateau en fait. Et après, une fois que la personne est prête, c'est elle qui va partir comme cuisinier embarqué, soit sur le Bel Espoir quand il sera en état de naviguer, actuellement sur le Rara Avis sinon. Donc ça fait beaucoup de métiers différents. Et dans les ateliers, on est vraiment équipé avec toutes les machines-outils que l'on peut trouver dans des ateliers de menuiserie professionnelle. Donc, dans chaque partie, menuiserie, mécanique, soudure, etc., l'idée, c'est de pouvoir travailler de A à Z. Je prends un exemple concret sur le Bel Espoir. Donc, je vous ai montré tout à l'heure une photo où, en fait, on voyait une coque arriver. Comme on a lancé la construction du nouveau Bel Espoir, on a commandé la coque qui a été construite par les chantiers Piriou de Concarneau. Cette coque qui arrive au chantier, c'était en mai 2019. Elle est vide à l'intérieur. Donc, ils nous ont vraiment livré une coque nue. À partir de là, nous, on fait tout le reste. Et c'est ce qu'on a déjà fait d'ailleurs sur la rénovation du Rara Avis. Et aujourd'hui, alors je vais essayer de vous montrer si j'y arrive, la photo du Bel Espoir à l'heure actuelle. Donc après, on va dire quasiment 2 ans de chantier, mis à part le fait qu'on a été un petit peu coupé par le Covid. Alors, est-ce que je vais arriver à vous montrer l'autre photo? On va dire que oui. Ah. Non. Ce serait bien que j'y arrive. Aujourd'hui, on a réussi à transposer tout ce qui était mât, par exemple, sur le bateau directement. On a commencé aussi à faire tout ce qui était la lisse autour et les plabords. On a réinstallé également une passerelle et un roof, mais qui ont été construits de A à Z sur le chantier. Voilà, je vais vous montrer la photo, là, ça devrait marcher. Voilà, aujourd'hui, où on en est sur le Bel Espoir. Toutes les pièces en bois que vous voyez, donc par exemple le plat-bord, vous voyez, on avait des membrures qui ressortaient en métal, là tout est recouvert. On a le roof, la passerelle. Tout est construit en partant de plateaux de bois qui nous sont livrés. Et toute la mise en forme est réalisée par les stagiaires qui sont en formation chez nous, accompagnés par les formateurs techniques. Donc c'est vraiment une formation très concrète qui va aller au-delà de juste découvrir quelques métiers, c'est vraiment participer et apprendre des gestes professionnels. L'idée, c'est que les jeunes qui viennent en formation sont là pour une période de 6 mois. Et au début, les 2 premiers mois, ils vont toucher à différents domaines. Certains peuvent arriver en disant « moi je suis sûr, je veux faire de la menuiserie ». Ils pourront aller directement en menuiserie s'ils le souhaitent. Mais d'autres jeunes arrivent en disant « en fait, moi j'ai un attrait pour le milieu maritime, j'ai un attrait pour les métiers manuels, mais je ne sais pas encore vers quel métier j'ai envie d'aller ». Ils vont pouvoir au début toucher à différents domaines et passer d'un domaine à l'autre une fois qu'ils ont fini leur pièce. Ils peuvent très bien demander à passer en voilerie, en mécanique, en soudure. Et petit à petit, avec eux, on va aller un peu par élimination pour voir quel est le domaine ou les 2 domaines qui leur plaisent le plus. Et ils vont garder les 3 derniers mois de formation vraiment pour acquérir des gestes professionnels dans ces domaines-là, en vue d'intégrer ensuite une formation qualifiante. Parce que nous, on est une pré-professionnalisation, c'est-à-dire qu'on permet de découvrir différents métiers, mais on ne délivre pas de diplôme, on ne délivre pas de certificat. L'idée, c'est vraiment d'aider à construire un projet professionnel pour aller ensuite vers une formation qualifiante, diplômante. On peut avoir quelques jeunes qui parfois arrivent en ayant déjà une formation. Par exemple, on a beaucoup de jeunes qui arrivent en ayant déjà un CAP dans le travail du métal ou un CAP en menuiserie. Mais en fait, ils ont envie de transposer leurs connaissances sur le domaine maritime. Donc, ils viennent chercher chez nous un peu un tremplin pour commencer à découvrir et mieux connaître comment fonctionne un bateau de manière générale, pour ensuite être plus crédible dans la recherche d'emploi pour aller vers des postes liés au maritime. Donc voilà, sur les 6 mois de formation, les stagiaires peuvent naviguer. Tous nos stagiaires vont pouvoir embarquer. Ça représente à peu près 1 mois de navigation sur les 6 mois de formation. Parce qu'en fait, pour travailler sur un bateau, pour comprendre les efforts, je prends l'exemple en voilerie, on va mettre des renforts sur les voiles à certains endroits. Si on ne navigue pas, si on ne manipule pas les voiles et si on ne connaît pas les différents gréements, on ne va pas comprendre pourquoi on fait des points de renfort à tel ou tel endroit.
On ne va pas comprendre ce que veut dire prendre un riz quand il y a des conditions météo un peu plus costauds. Donc, on fait naviguer tous les jeunes pour qu'ils commencent aussi à avoir une culture autour du maritime et du fonctionnement d'un bateau, pour que tout prenne sens. Et c'est ça vraiment qui fonctionne aussi. C'est vraiment de donner la possibilité aux jeunes également d'utiliser les bateaux sur lesquels ils ont travaillé pour comprendre en fait les exigences de tel ou tel métier ou telle construction de pièces ou de fabrication de telle ou telle étape. Donc voilà de manière globale. Qu'est-ce que je pourrais vous préciser d'autre? Peut-être que les métiers vers lesquels ils vont aller ensuite, c'est vraiment très varié. On a beaucoup de jeunes qui quittent la formation, qui vont aller vers d'abord les métiers de la navigation. Donc beaucoup vont postuler à des formations type CMP, donc certificat, matelot, pont. Certains vont aller même vers des formations de l'école de marine marchande. Là, on en a plusieurs qui sont partis vers des formations d'OCQP, hein, donc chef de quart passerelle international au Havre, une formation qui se fait en 2 ans, 3 ans avec la période de navigation. On en a aussi quelques-uns qui vont partir vers des formations de mécanique, 750 kW. Voilà à peu près. Certains jeunes qui sont arrivés avec déjà un CMP vont pouvoir valider les temps de navigation qu'ils ont effectués avec nous. Ils vont continuer bien sûr à naviguer aussi ailleurs hein, pour obtenir leurs 6 mois et vont leur permettre ensuite de réembrayer vers un capitaine de sang pour continuer leur parcours lorsqu'ils ont envie d'aller vers ce diplôme-là. Sur les métiers plus manuels et on va dire terrestres, beaucoup vont vers la formation de charpente marine qui est dispensée soit à Douarnenez aux ateliers de l'Enfer ou vers Scolarmort. Certains ont essayé une formation également à Marseille, mais c'est vrai que chez nous, ils vont plutôt vers Douarnenez ou vers Scolarmort. Beaucoup essayent aussi la formation de voilerie, sellerie, maroquinerie. Et puis plusieurs vont vers des CAP de menuiserie, agencement en bois. Et puis certains stagiaires vont vers des formations ensuite qui sont complètement différentes et qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils ont découvert chez nous. Et ça, c'est lié à plusieurs choses. C'est parce que dans les jeunes qu'on va accueillir en formation, on fait vraiment un mélange de profils complet. On donne priorité aux jeunes de moins de 26 ans. Il faut être majeur pour pouvoir venir. Il y a une priorité aux jeunes de moins de 26 ans. Et certains des jeunes qui viennent sont des jeunes aussi qui ont été en rupture à un moment donné. Ils ont quitté le système scolaire très tôt. Ils ont pu avoir des problèmes d'addiction aussi. Ils ont pu être en rupture familiale, sociale. Et l'idée sur le chantier, c'est de revenir pour reprendre pied aussi. Donc ils viennent à un moment où ils vont mieux, où il n'y a plus de traitements médicaux en cours, de choses comme ça. Et où l'idée pour eux, c'est avant tout de venir pour reprendre un rythme de vie, savoir se lever le matin, respecter des consignes de travail, préparer un repas aussi, parce que chacun vient aider aussi le cuisinier à préparer le repas du midi. Il y a toute cette dimension vie en collectivité qui va permettre à certaines personnes de, en fait, tout simplement de se relancer et de se dire, mais en fait, j'avais des projets, j'ai des envies de projets professionnels qui peut-être n'ont rien à voir avec le bateau, mais maintenant que je me sens plus en forme et que j'ai repris confiance en moi, eh ben, ils vont retourner vers leurs envies de projets. Alors, certains partent vers l'informatique, vers la plomberie, vraiment des métiers autres. Et c'est pas grave, hein. L'idée, c'est que l'association puisse servir de tremplin pour ces jeunes-là aussi. Concrètement, comme je vous ai dit, on donne priorité aux jeunes de moins de 26 ans. On a quelques places au-delà. Généralement, on essaye de ne pas aller au-delà de 30 ans. Il faut être majeur. C'est des formations de 6 mois à entrée-sortie permanente. Donc, on a un roulement qui se fait tout au long de l'année et on a une capacité d'accueil d'autour de 30 stagiaires. On a un petit peu de temps d'attente quand les gens postulent. C'est vrai que généralement, il y a un délai d'attente autour de 6 mois, le temps que les places se libèrent et qu'on puisse intégrer les personnes. On refuse aussi beaucoup de monde, hein. On a énormément de demandes. Aujourd'hui, on a à peu près une demande d'entrée en formation par jour pour 80 places à l'année. En sachant que dans les demandes d'entrée en formation par jour, il y a des gens qui ne sont pas prioritaires du tout, qui finalement viennent plus parce qu'ils voudraient naviguer, mais nous, la formation ne sert pas à ça. Donc, il y a des gens à qui c'est beaucoup plus facile de dire non, mais on a aussi des gens qui ont des profils qui correspondent complètement et qu'on va devoir faire patienter ou les aider sinon à les orienter vers d'autres formations pour qu'ils trouvent autre chose. Comme on est centre de formation, toutes les personnes qui intègrent la formation sont stagiaires de la formation professionnelle. Nous, on n'est pas chantier d'insertion.
Ça veut dire que les personnes vont être rémunérées soit par le Pôle emploi lorsqu'ils ont des droits au chômage, et s'ils n'ont pas de droits, c'est la région Bretagne qui va les rémunérer pendant la formation, même s'ils ne sont pas originaires de la Bretagne. Il n'y a pas d'obligation d'être domicilié en Bretagne. Donc, c'est vraiment les seuls critères qui nous permettent d'intégrer des personnes en formation, c'est ce support-là, soit rémunération par Pôle emploi, soit la région Bretagne. Et il n'y a pas de coût d'entrée de formation, il n'y a pas de frais pédagogiques, la formation, elle est gratuite. Il y a juste une adhésion de 10 € à prendre à l'association. Et en fait, nous, nos frais de formation sont entièrement pris en charge par l'association, notamment grâce à tous les donateurs. C'est des petits donateurs, hein, des privés, qui nous soutiennent tous les ans. Et on réduit énormément nos coûts de fonctionnement parce qu'on fait énormément de récupération de matériaux, de machines, de mécanique qu'on remet en état pour pouvoir les réutiliser et avancer sur nos différents projets. Et ça permet aussi d'apprendre le système D, d'être débrouillard, de réparer et de ne plus être dans cette logique de société de consommation pure et dure. Donc c'est aussi une philosophie derrière de fonctionnement qui nous est chère. Et même pour les repas du midi, par exemple, c'est les invendus de supermarchés qu'on récupère en fruits, en légumes, autres denrées. Et c'est à partir de ça qu'on va composer nos menus tous les midis. Donc ça demande un côté un peu créatif, mais pour composer les repas pour 40 personnes tous les midis. Voilà. Je pense que si ça vous va, je vais peut-être arrêter la présentation maintenant. Et puis on peut peut-être passer plutôt aux questions-réponses et qui vont sans doute permettre de pouvoir répondre à des interrogations que vous auriez. Parfait. Alors, je vais envoyer l'invitation pour que chacun puisse rétablir son son s'il le souhaite. Voilà. Et puis, on va pouvoir passer un petit peu aux échanges. Sinon, j'aurai moi-même quelques questions si besoin. Alors, est-ce que quelqu'un a une question qu'elle souhaiterait poser? Ah ben, c'est pas grave, je vais commencer. Alors, est-ce que, bon, première question un petit peu, voilà, un petit peu basique. En fait, concrètement, si quelqu'un souhaitait, voilà, participer au chantier, que ce soit à Marseille ou en Bretagne, comment doivent-ils faire pour vous contacter, pour faire leur demande, pour leur candidature en quelque sorte? Concrètement, Ouais. qu'est-ce qu'ils doivent Donc la partie formation, la partie chantier, faire? elle est vraiment uniquement en Bretagne, en Finistère. Mhm. Et donc il faut envoyer en fait par mail ou par courrier un CV avec une lettre de motivation. Alors nous, on ne veut pas une lettre de motivation classique comme pour un emploi. L'idée de la lettre, c'est qu'on veut une lettre assez personnelle, où les gens vont pouvoir expliquer en quelques lignes qui ils sont et pourquoi ils ont envie de venir faire la formation, ce que ça pourrait leur apporter d'après eux. Donc ça peut être très variable. Ça peut être des gens qui ont déjà une idée pour un métier en particulier. D'autres personnes vont nous dire que c'est pour changer de voie, ça peut être de la réorientation. On a beaucoup d'étudiants qui se rendent compte au bout d'un moment que la voie qu'ils ont choisie ne leur convient pas, ils ont envie de changer. Donc voilà, dans ce courrier, c'est vraiment de nous dire le plus sincèrement possible qui ils sont et pourquoi ils ont envie d'intégrer la formation. Et on leur demande bien sûr de préciser quelques mots, s'ils ont des droits au chômage ou pas d'ouvert, et si éventuellement ils seraient autonomes en hébergement à l'arrivée en Bretagne ou pas. On a un petit hébergement collectif avec une dizaine de places qui peut servir pour les gens qui arrivent de loin, qui n'ont pas de pied à terre, ou pas de possibilité de prendre tout de suite un hébergement à l'arrivée de manière autonome. Voilà. Une fois de plus, sur Marseille, c'est vraiment une antenne qui est tenue que par des bénévoles. Qui fait à peu près 2 sorties par semaine, actuellement avec un bateau, un petit, le Largade, pour emmener des structures sociales en mer à la journée. Là, il y a un deuxième bateau qui a quitté aujourd'hui même la Berbrague pour venir en renfort parce qu'on avait un autre gros bateau, le Rana, qui nous a été volé en fait à Marseille il y a un peu plus d'1 an et demi, qui a mis un peu un coup de stop sur ces sorties-là. Mais voilà, on a un bateau qui arrive en renfort et d'ici peu, ça va pouvoir reprendre de manière un peu plus forte. Et donc, les gens qui veulent rejoindre l'antenne de Marseille, là, il y a un site, faut passer par la plateforme qui s'appelle Click and Glide.
Et ça permet d'accéder à un document qui présente l'antenne de Marseille, de s'inscrire sur cette plateforme et pour devenir à son tour bénévole en fait, et éventuellement donner un peu de son temps, soit pour encadrer des sorties quand les gens ont déjà des connaissances maritimes, soit pour venir participer aux travaux d'entretien des bateaux, et petit à petit, pourquoi pas aussi apprendre à naviguer en vue d'encadrer après des sorties. Mais voilà, l'antenne de Marseille, c'est du bénévolat et c'est l'envie de donner du temps pour des structures de Marseille qui, elles, organisent des sorties en mer avec nous. Très bien, je vais passer le lien sur le chat pour la JD de Marseille, Click and Glide pour ceux que ça intéresserait. Et également, je vais vous fournir l'adresse mail de la JD Oui, de voilà. Et il y a le Bretagne. site internet également, Mhm. www.belespoir.com, sur lequel il y a des informations sur toutes les activités de l'association, notamment sur la partie formation. Le moyen de nous contacter, bien sûr. Et puis, j'enverrai également tout à l'heure une petite plaquette de présentation de la formation. Comme ça, vous pourrez également l'obtenir par les documents qui seront envoyés par la Touline qui organise ce temps d'échange. Alors, Click and Glide. Ok. Clickandglide.com, je vais passer le lien. Voilà, après, il faut aller sur la zone de Marseille, il faut zoomer au maximum parce qu'il y a deux structures qui utilisent cette plateforme-là sur Marseille, donc il faut bien zoomer jusqu'à voir AJD Marseille apparaître. Et là, après, vous pouvez échanger avec nous. Voici le lien que je vous ai envoyé. Et après, donc voilà, comme dit Madame Baron, pour l'aspect la JD Bretagne, voilà, plutôt je vous enverrai à tous, après l'info métier, un mail récapitulatif avec ce document que je vous transmettrai également. Voilà. Très bien. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Quelqu'un va-t-il se lancer? Sinon, j'ai d'autres questions. Soit ça a été très clair, soit j'ai endormi tout le monde. Non, je pense en général quand il y a ça veut dire que c'est très clair. Eh bien, alors, du coup, au niveau des chantiers, est-ce qu'il y a, donc on peut apprendre bien sûr la menuiserie, la charpenterie, la voilerie, etc. Quelles sont aussi les autres compétences un petit peu plus transverses qui peuvent être apprises sur ces chantiers? Après, c'est beaucoup autour de l'humain, je dirais, c'est beaucoup la vie en collectivité, le fait de travailler ensemble, de vivre ensemble, en ayant des jeunes qui viennent vraiment d'univers complètement différents. Ces interactions-là, en fait, aussi sont hyper importantes et amènent une richesse au niveau de l'échange humain. Et c'est vraiment hyper important ce mélange, parce que ça va permettre à des jeunes qui sont parfois beaucoup plus sur la réserve, petit à petit de trouver leur place dans un groupe. Et puis tout le monde se rend compte qu'il a quelque chose à apporter, soit en termes de connaissances, de savoir-faire. Je prends un exemple, là, on a certains de nos jeunes, en plus en période de Covid, forcément, il n'y avait plus trop d'activités annexes. Donc ils vivent sur le lieu de vie, certains ensemble et tout. Il y a une d'entre elles qui faisait partie d'une chorale. Et ben, elle a lancé une chorale, par exemple, pour les activités le soir. On en a d'autres qui arrivent, qui ont déjà des compétences de voile. Donc là, maintenant, on peut retourner sur l'eau. Et bien, le soir, après le travail, ils ont le droit d'utiliser en fait les petits bateaux de l'association. Et eux, ils proposent d'emmener d'autres stagiaires commencer à découvrir la voile et à les former. Il y a beaucoup d'échanges en fait entre stagiaires et d'entraide. Et du coup, chaque compétence est mise en valeur. On a un jeune qui est arrivé aussi, qui lui faisait beaucoup de dessins, et en fait, il s'est rendu compte qu'il adorait la sculpture. Et ben, en fait, il reste au chantier parfois plus tardivement le soir, et il a commencé à faire des petites sculptures pour d'autres stagiaires. Voilà. Et donc, petit à petit, c'est d'autres compétences, d'autres savoir-faire qui sont pas liés directement à la formation, mais qui vont être hyper importantes pour la dynamique du groupe et pour que chaque personne puisse trouver sa place. Après, nous, on les accompagne aussi sur toute la dimension recherche d'emploi, recherche de formation. Donc, c'est vrai qu'à la fin de la période de formation, de manière plus traditionnelle, on va les aider aussi sur tout ce qui est rédaction de lettres de motivation, de CV. On va les accompagner sur la recherche de formation qualifiante, en lien avec la mission locale également, hein, avec qui on travaille de manière étroite. Et on va aussi leur proposer de faire des stages en entreprise.
sont des stages d'1 semaine, 15 jours, plutôt 2 semaines parce que c'est pareil, il faut un petit peu de temps de prendre ses marques et l'idée, c'est de faire ces stages plutôt vers la fin de la formation, quand ils pensent avoir trouvé le domaine qui les intéresse, pour aller voir en milieu réel, professionnel, dans des entreprises, si ça leur plaît bien et s'ils ont envie de continuer dans ce domaine-là. Donc ça nous permet de faire des conventions de stages, et de pouvoir les envoyer, à ce moment-là, en formation, en stage pour découvrir. D'accord, bah parfait. Vraiment, c'est vraiment super de savoir voilà, que non seulement les compétences peuvent s'acquérir par les formateurs, non, petite question après sur les formateurs, mais aussi voilà, entre tous les Entre stagiaires, stagiaires, ça c'est ouais. vraiment, ça a l'air génial, franchement. Alors, petite question sur le chat, pourquoi ne pas ouvrir à des publics en reconversion qui sont en difficulté, qui ont plus de 30 ans, voire pourquoi pas à des publics seniors? Enfin, il y a probablement une Alors, raison. il y a 2 raisons à ça. Déjà, il y a une raison un peu historique, c'est que concrètement, nous, au niveau de l'association, on s'est toujours occupé de jeunes majeurs et allant jusqu'à 25 ans. Et historiquement, plutôt sur des jeunes toxicomanes, hein. C'était le cœur des activités de l'association dans les années 70, même si ça s'est très vite ouvert aussi à d'autres difficultés et pas uniquement la toxicomanie. On se rend compte aussi que garder cette unité au niveau des jeunes, ça crée aussi une certaine dynamique. Et puis la deuxième raison toute simple, c'est qu'on a déjà énormément de demandes, rien que pour les jeunes de cette tranche-là. On n'aurait absolument pas la capacité d'ouvrir au-delà. On refuse déjà du monde et on a déjà du monde à intégrer, déjà du mal à intégrer tout le monde sur cette formation. Donc voilà, nous, on préfère réduire, faire les choses déjà pour cette tranche d'âge-là, si je peux parler comme ça, et essayer de faire les choses bien, dans l'idée de les relancer dans un circuit pour qu'ils aillent vers du boulot, vers un métier, et puis de se dire, bah voilà, il y a des choses à faire aussi à ces âges, autour d'une vingtaine d'années, qui peuvent être des déclics qui vont leur servir pour tout le reste de leur vie derrière. Et voilà, on peut pas accueillir tout le monde tout simplement parce qu'on n'a pas la capacité. Maintenant, nous, on rêverait que d'autres structures se créent et fassent la même chose que nous ou avec d'autres supports, peu importe, mais pour accueillir d'autres personnes, en effet, qui en ont besoin, clairement. Très bien, merci. Merci beaucoup pour la question et pour la réponse. Ensuite, est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, je souhaiterais poser une question orale. Du coup, j'ai levé la main. Alors, je baisse la main. Donc, Nadia Mrabet, donc j'ai écouté avec attention et toute cette démarche de solidarité, cette organisation. Aujourd'hui, on parle beaucoup, bon, c'est très à la mode, mais des entre guillemets soft skills. Et je m'excuse, le télétravail, donc la sonnerie, au niveau des soft skills. Et je voulais savoir si, comme au niveau des entreprises, il y a de plus en plus de demandes sur les compétences douces, le savoir-être, si c'était valorisé au niveau des entreprises pour les futurs, je pense, recrutements, au niveau de la formation, justement que c'est quand même des candidats qui savent travailler en équipe, qui savent aussi développer des compétences annexes. Voilà, comment c'est formalisé, valorisé tout ce Ouais. travail justement de lien, je trouve très intéressant au niveau de l'humain. On a vraiment l'humain au premier plan dans votre démarche. En fait, après chaque période de formation, je fais un bilan avec le stagiaire sur ce qu'il a fait au chantier. Donc au niveau technique, au niveau pratique, au niveau acquisition de compétences. Et il y a toute une partie à la fin sur cette partie plus personnelle, développement personnel finalement, sur sa capacité de travailler en équipe, si oui, sur quel point de vue, un peu ce qui a été mis en place en annexe. Donc ça, on le met en place. Et en fait, on leur apprend aussi à savoir en parler. Et finalement, je pense que c'est eux aussi, dans leur façon de se présenter après, pour des entretiens d'embauche ou pour des entrées en formation, le fait d'avoir repris confiance en eux, on les entraîne, on les prépare un peu aussi à ces entretiens-là, mais même sans ça, ils sont tout à fait capables, quand à un moment donné, on leur pose la question en entretien, de dire, bah, est-ce que vous vous sentez capable de travailler en équipe? Bah, eux, en fait, ça devient tellement naturel de devoir travailler en équipe que là, ils disent: «Bah, oui, mais de toute façon, ça fait 6 mois, c'est ce que je fais sur le chantier. Bah, voilà, bah, tenez, je vous donne un exemple, là, l'autre jour, on a posé une pièce de bois, ben, la pièce de bois fait plus de 3 mètres, je peux pas la porter tout seul, donc forcément, on s'y met à plusieurs et puis il faut qu'on trouve un système D pour l'emmener». Enfin, et finalement, ils en parlent très, très naturellement derrière et on se rend compte que quand ils en parlent, quand ils se présentent,
eh bien, ils remettent ce point humain et ces compétences transverses, en effet, vraiment au devant. Et très souvent, c'est ce qui parle beaucoup, en effet, aux employeurs. Après, il y a certaines personnes qui sont timides et qui resteront timides. Et c'est pour ça que ce bilan où nous, on écrit les choses peut aussi les aider et faire un peu la différence. Merci beaucoup pour cette réponse. Voilà, non, c'est vraiment la pilotine aussi qui est avec nous sur les chantiers d'insertion. C'est vrai que voilà, c'est vraiment important et bien d'être vraiment dans l'humain et de le valoriser pour eux et Oui, pour. et c'est un peu la même chose sur les bateaux aussi, finalement. Quand les gens embarquent avec nous, ils s'inscrivent pour un séjour, on les prévient qu'ils vont partager leur vie à bord avec des jeunes venant de tous horizons, y compris des gens parfois qui sont vraiment avec un besoin de se remettre en forme physiquement, moralement, ils sortent de situations très très compliquées. Et ils nous disent oui, oui, non, mais je pense que ça ira. Alors, pour certains, c'est dur au départ. Et puis, en fait, quand ils débarquent, ils nous disent, mais en fait, le bateau, la dimension bateau, la dimension voyage, on l'oublie. Ce que l'on retient, c'est vraiment la dimension humaine, c'est tout ce qu'on a vécu ensemble. Et sur le chantier, c'est pareil. Les bateaux, c'est un prétexte, c'est un super support de travail parce que c'est très complet au niveau des compétences, au niveau de tous les corps de métier qui doivent aussi apprendre à travailler ensemble. Donc ça permet d'aborder un tas de sujets. Mais finalement, on pourrait travailler sur autre chose, on pourrait avoir d'autres supports aussi. C'est juste des prétextes pour apprendre, pour travailler ensemble, pour vivre ensemble et pour s'entraider aussi. C'est sûr qu'un menuisier, à un moment donné, il peut avoir prévu une super belle pièce, il ne pourra pas la poser tant que les soudeurs n'ont pas fini la partie d'avant, par exemple. Et puis le bateau, on ne pourra pas le mettre en état de marche tant que les mécaniciens n'auront pas fini, tant que le gréement ne sera pas fini. Et une fois que tout est complet et qu'ils montent tous sur le bateau, bah voilà, c'est travail d'équipe, il devient plus que naturel parce que de toute façon, ça a été tout leur somme de petits boulots mis bout à bout qui permet d'arriver à ce résultat. Généralement, ils sont très fiers aussi. Bon, c'est vrai que les 2-3 mâts de l'association sont connus. Ces 2 bateaux qu'on leur a ravis, on l'a refait entièrement aussi, hein, entre 98 et 2002 sur le chantier. Comme le Bel Espoir, on était reparti d'une coque à nu. Aujourd'hui encore, quand on va faire escale dans différents ports, on retrouve des stagiaires qui, à un moment donné, sont passés par le chantier. On brasse quand même beaucoup de monde et qui aujourd'hui viennent avec leurs enfants, sont mariés, et puis ils disent à leur fils, bah, tu vois, cette pièce de bois, bah, c'est moi qui l'ai faite. Et ça reste. Mhm. Merci beaucoup, c'est très éclairant, très intéressant. Est-ce que je peux me permettre de poser aussi une question un peu annexe sur les Allez-y. compétences? Oui, bon. Oui, oui. Au niveau des compétences aussi, même si c'est moins direct, est-ce que la transformation digitale est prise en compte, puisqu'il y a quand même aussi des métiers, ça impacte tous les secteurs d'activité. Est-ce qu'il y a un peu parce que je pensais par exemple à la réparation navale au yachting, où voilà, il était question des visites virtuelles des yachts pour éviter justement qu'il y ait beaucoup de personnes qui rentrent, puisqu'il faut faire attention à tout, hein, voilà, comme vous le savez, et dans l'utilisation, parce que finalement, ça devient pour les usagers, des demandeurs d'emploi, des personnes voilà, remises sur le marché du travail aussi un point Ouais. important. Alors, Est-ce que c'est. non, nous, on travaille pas du tout sur cette partie-là. Très, très, très clairement, c'est pas un domaine qu'on aborde. Le seul petit domaine en lien, ce serait éventuellement sur la partie navigation. Bien sûr, maintenant, en passerelle, on est aussi sur tout ce qui est utilisation de cartes marines, de logiciels, en plus des cartes papier. Mais après, non, on veut vraiment. En fait, nous, on a une problématique aussi c'est lié aussi au public hein, qu'on accueille sur ces tranches d'âge-là, c'est que ce sont généralement des jeunes qui sont déjà accros à tout ce qui est univers téléphone portable, ordinateur, jeux vidéo, etc. Et on en a aussi qui viennent pour couper avec cet environnement-là. Alors, ça pourrait être de dire, bah, finalement, on utilise les compétences autrement et on va vers le digital, c'est 2 domaines un peu séparés. Mais c'est vrai que nous, du coup, on va couper un peu avec tout ça. Je prends aussi, par exemple, en menuiserie, maintenant, il y a des machines qui existent où c'est de la programmation, en fait, hein. Vous programmez vos plans, vous donnez les instructions et puis la machine, elle fait toute la découpe de bois toute seule.
Bah oui, mais ça, c'est un métier, ça va faire travailler une personne, on va la former elle. Nous, le fait d'utiliser des machines-outils où on fait tout de A à Z, eh ben, on va faire apprendre à 10 jeunes euh, différentes étapes de découpe pour le même résultat. Et nous, on n'a pas d'objectif de temps, on n'a pas d'enjeu non plus derrière hein, de développer cette partie digitale. Clairement, c'est pas dans nos activités, ça aurait pas trop sa place. Oui. Donc aujourd'hui, c'est pas un domaine qu'on aborde de notre côté. Merci encore. Merci pour vos réponses. Si je peux juste intervenir, donc Charlotte de Pilotine, donc l'association d'insertion qui est sur Marseille. C'est juste par rapport à la question de Béatrice un petit peu plus tôt, au sujet des publics en reconversion et des publics seniors. Donc Aurélie a répondu que c'était pas l'objectif de la JD, effectivement. Par contre, chez Pilotine, au sein de notre association, donc nous on est un chantier d'insertion, donc le public peut être n'est pas forcément peuplé entre guillemets de jeunes. On a effectivement nous aussi on peut avoir des personnes en reconversion, des personnes de plus de 30 ans, même des publics seniors. Actuellement, on a 3 personnes qui ont 4 personnes même qui ont plus de 55 ans et voilà qui ont des freins sociaux et ou professionnels qui font qu'ils ont été éloignés de l'emploi et effectivement ils passent par notre chantier d'insertion pour se remettre un pied à l'étrier. Alors c'est à peu près, on est à peu près sur les mêmes sur le même fonctionnement que la JD. On a aussi un certain nombre de bateaux que détient l'association et sur lesquels les publics en insertion travaillent sur les mêmes métiers d'ailleurs qu'Aurélie a décrit, donc pour la JD. Donc ce sont les mêmes métiers, menuiserie, soudure, voilerie, électricité, voilà. Et voilà, mais donc c'était juste pour préciser que on avait tout type de public qui passait par notre association. Et pareil pour des contrats de 6 mois, alors qui peuvent être renouvelés jusqu'à 24 mois. Après, c'est pas l'objectif, hein, mais voilà, ça peut être renouvelé en fonction de l'avancée de la personne dans la reconstruction de son projet professionnel. Voilà. Très bien, merci beaucoup. Est-ce qu'il y a une autre question? Sinon, j'en ai une. Non, personne. Alors, euh, au niveau de vos formateurs, quels sont un petit peu leurs profils? Qu'est-ce qui les a poussés à rejoindre l'AJD et à s'engager Alors, avec les vous? formateurs sur le chantier sont tous d'anciens professionnels qui travaillaient en entreprise avant dans le secteur dans lequel ils forment. Donc, on a nos formateurs, par exemple, actuellement en menuiserie. Les 3 sont d'anciens charpentiers de marine. Une était menuiserie avant. Notre voilier bossait aussi en voilerie avant à Brest. En mécanique soudure, c'est exactement la même chose. En fait, très souvent, ce sont des personnes qui connaissent l'association, qui sont intéressées par l'activité et qui, au bout d'un moment, dans leur boulot, ont un peu fait le tour et veulent avoir cette partie transmission, en fait. Et donc, d'arriver à transmettre leur savoir-faire et de le faire avec des jeunes qui en ont besoin, en fait, pour continuer à avancer. Donc c'est vrai que ce sont quasiment tous d'anciens professionnels. On a quelques formateurs qui sont d'anciens stagiaires de l'association, qui se sont formés en soudure. C'est le cas par exemple pour un et actuellement une pour la menuiserie, qui sont allés bosser un peu dans ce domaine-là en entreprise et puis qui sont restés proches de l'association et qu'on a recruté souvent pour un chantier précis. Et puis finalement, on a continué derrière parce qu'on a des besoins et que ça fonctionnait très bien. Et au bureau, on est 2. On est toutes les 2, d'ailleurs, d'anciennes stagiaires de l'association également. Et toutes les 2, on connaissait l'association bien avant, depuis qu'on était gamines quasiment.
et donc pleinement convaincue par ce qui est fait, par la méthode utilisée et avec l'envie derrière d'investir du temps et puis de pouvoir s'investir pleinement. Et voilà, c'est devenu notre emploi à plein temps. Parfait, oui, en effet, c'était ma question suivante. Mais j'imagine voilà, que d'anciens stagiaires ont finalement pu réintégrer, bah, comme c'est le cas, ce que vous avez expliqué. Du coup, voilà, j'en profite. Est-ce il y a aussi des opportunités, du coup, je suppose, de réseautage, hein, et garder le lien un petit peu avec les autres stagiaires ou les formateurs? Est-ce que ça peut permettre après Ouais, de ouais, garder le énormément. contact? Ben, j'imagine. Ouais. Énormément, on a beaucoup de stagiaires qui reviennent nous voir régulièrement, qui nous donnent des nouvelles et nous, comme on a un réseau assez, divers et très bien constitué, c'est vrai que maintenant, on a même des entreprises qui nous contactent en disant: «Mais moi, là, je recherche quelqu'un avec tel profil, j'ai tel type d'offre d'emploi» et du coup, nous, on fait suivre, à d'anciens stagiaires, on sait qu'ils sont en recherche de travail et dont le profil pourrait correspondre et là, on fait aussi attention à la dimension humaine, quand on connaît les entreprises et types de postes, d'envoyer des personnes qui pourront s'y épanouir. Et comme généralement ça fonctionne très bien, bah, les entreprises continuent à nous rappeler et ça marche beaucoup pour des postes de navigants, des postes à terre. Voilà, c'est un gros réseau ouais, derrière. Et on le met vraiment à disposition des stagiaires, comme je disais tout à l'heure, quand ils ont des stages en entreprise à faire, ou nous, si on veut un peu les mettre en confrontation avec le milieu professionnel pour être sûr de leur choix. Et puis derrière aussi, une fois qu'ils sont formés, pour trouver du boulot, ouais. D'accord. Est-ce que vous avez peut-être une anecdote ou un parcours marquant, ou plusieurs qui vous ont particulièrement marqué au sein de la JD? Ouais, alors là, on en a beaucoup là. Prenez ce Non, qui vous vient. c'est quand même beaucoup. Oui, on en a plein. Après, voilà, je vais pas faire non plus dans la caricature et le stéréotype, mais ça va d'une personne qui est arrivée avec 2 masters en poche, qui arrive à l'assaut en me disant: «Mais en fait, j'ai pas du tout envie d'aller bosser dans ce domaine-là, mais je sais pas du tout ce que je vais faire», qui se mettait une pression énorme parce qu'elle avait l'impression de jouer sa vie avec les 6 mois de formation là, en se disant: «Il faut que je trouve un métier, il faut que j'en trouve un autre». Et puis un jour, je lui ai dit: «Écoute, là, tu te poses trop de questions, faut que tu laisses ces choses venir. Va faire un tour en mer». Donc on l'a envoyée en bateau, faire un tour pendant 3 semaines et au bout des 3 semaines, elle est revenue, elle fait: «Bon, c'est bon, je veux naviguer». Bah, elle a navigué et aujourd'hui, elle navigue, tout le temps puisque c'est devenu son métier, par exemple. D'autres, voilà, ça peut être des parcours, de gens qui sortent de prison, d'addiction, qui reviennent nous voir des années après, en ayant, un boulot, en étant complètement épanouis, parfois même une petite famille, bah, voilà, pour nous, c'est ça les réussites et même si le boulot n'est pas dans le domaine, maritime. Mais, heu, mais oui, beaucoup avancent et avancent, vite et c'est pas une recette miracle. On en a aussi qui échouent, hein. Il y en a, qui, finissent la formation, qui, n'embrayent pas vers un projet derrière, qui n'arrivent pas à s'accrocher sur une formation. Ça les empêchera pas de nous donner des nouvelles, nous dire où ils en sont, même si parfois la galère continue. Mais, généralement, ce qu'ils nous disent, c'est que ça reste quand même un moment qui reste important dans leur vie parce que c'est un lieu où ils se sont sentis bien, valorisés et où ils savent qu'ils ont des compétences. Après, le déclic, ça peut venir que d'eux, donc ça met parfois plus de temps aussi. Très bien. Ben, merci beaucoup. Est-ce qu'il y aurait de dernières questions? Donc, tout le monde a plus ou moins participé, j'ai l'impression. Mhm. Est-ce que, voilà, peut-être une petite dernière question. Est-ce que parmi voilà, les métiers auxquels vous faites les pré-formations sur le chantier, vous en identifiez certains qui sont particulièrement en tension plus que d'autres? Il y en a beaucoup autour du travail du métal, de la soudure, hein, c'est vrai que c'est les métiers. L'électricité aussi. Là, il y a énormément de sociétés, notamment sur Brest, qui cherchent des électriciens de domaine maritime et qui n'arrivent pas
à trouver de candidats. Donc, ils ont même fait des accords maintenant avec Pôle emploi pour accueillir des gens en reconversion qui viennent de d'autres métiers pour les former en interne en entreprise. Et si ça va, derrière, déboucher sur des emplois. Métier de la navigation, c'est vrai que là, les choses ont l'air de repartir au niveau de la nave avec le Covid. Et là, il y a quand même pas mal de compagnies qui ont l'air de recruter. Et donc, on a beaucoup de stagiaires là, qui arrivent à trouver des postes derrière assez facilement. Voilà. Après, il y a d'autres domaines, par contre, où c'est quand même plus compliqué. Nous, on les prévient, tous les domaines, quand ils vont, par exemple, faire les formations de charpente marine, pure et dure, c'est des formations très, très complètes. Par contre, nous, on leur dit bien, attention, attends-toi à aller travailler en chantier naval et de devoir être touche à tout, y compris de travailler sur des coques en plastique, sur de l'époxy, et pas forcément que sur de la charpente traditionnelle bois, parce que là, il y a très peu de postes en embauche sur des chantiers navals traditionnels. Mais bon, c'est quand même beaucoup plus facile de transposer après un emploi et une formation sur un domaine maritime vers le milieu du bâtiment, par exemple. Passer de menuiserie ou charpente marine vers de la charpente bâtiment, ça se fait très facilement et beaucoup font ça aussi et s'y plaisent aussi très bien. Très bien, mais merci beaucoup. De Alors, rien, merci à tous. merci à tous voilà, pour toutes vos questions et vos participations. Donc je pense qu'on va pouvoir, s'il n'y a pas d'autres questions, clôturer l'info métier. J'en profite pour remercier la Cité des métiers qui permet d'organiser les sessions via Webex et qui nous donne accès donc aux sessions et qui organise tout ce qui tourne autour de l'info métier. Donc voilà, merci à eux. Merci beaucoup Madame Baron pour cette présentation qui était vraiment super intéressante et qui permet de mieux connaître le chantier et tous ces aspects et les métiers Merci auxquels pour ils sont l'invitation formés. aussi. De rien, j'espère qu'on aura l'occasion de pouvoir éventuellement faire d'autres actions ensemble. Je vais envoyer à tous les participants donc dans la journée ou lundi matin un mail récapitulatif avec surtout des documents complémentaires que va me fournir Madame Baron, que je vous transmettrai à tous. Sachez que l'info métier sera diffusée sur notre chaîne YouTube. Donc pour ça qu'on a coupé aussi les caméras. Donc vous pourrez la retrouver en ligne, en rediffusion, ainsi que toutes les autres vidéos Explorimer de cette année et de la dernière. Et voilà, donc merci beaucoup à tous. Et on va donc clôturer l'info métier s'il n'y a plus de questions. Merci beaucoup. Merci. Merci, au revoir, bonne journée.